Bien, bonsoir. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez très bien. Quand on parle de la guerre, les Congos ont toujours souffert de la guerre. Les Congos sont toujours des victimes. Les Mboshi, les nordistes et les Français ont toujours fait la guerre au peuple Congo pendant plusieurs décennies. Depuis la création de l'entité Congo avec C, le 28 novembre 1958. À l'heure où on parle, les Congos ont déjà perdu plus de 4 millions de nous. Bien sûr, ici, nous sommes dans le contexte des territoires de la Fédération Congo. Les Congos de la RDK ont déjà perdu plus de 20 millions. Au Gabon, les Congos sont aussi marginalisés par les Klombongo. Aujourd'hui, Nguema, celui que nous avons l'habitude d'appeler M. Lompoudre, appelé commande, les Congos sont toujours en dessous de l'échelle. En Angola, nous ne savons pas exactement la situation des Congos. En RDK, du côté du Bazaïe, où venez là tous là, en train d'apprendre, nous venons tous d'apprendre l'assassinat de Némon Dansemi, celui qu'on appelle le gardien de temple dans le côté des Congos. Donc, l'unique façon pour les Congos de s'en sortir, c'est de mettre en place le véritable leadership, comme les Congos de la Fédération venaient de faire à travers le Conseil fédéral Congo, la création de la nation Congo, éventuellement ce pays Congo que nous appelons le 55e pays / nouveau pays d'Afrique. Nous n'avons pas besoin des pseudo-leaders. Mais qui est leader réellement? Le leader, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui met en place un projet, c'est celui qui met en place des stratagèmes pour sauvegarder son peuple, sauvegarder ses terres et que les ressources naturelles qui se retrouvent sur ces terres puissent servir des bienfaits à l'ensemble des peuples. Le leader, c'est celui qui pense à la protection des terres parce que les terres représentent une valeur cardinale pour l'ensemble des peuples qui y vivent. Le leader, c'est celui qui se rassure que d'abord l'intérêt de son peuple, oui, l'intérêt vient en premier, comprenez? Le leader, c'est celui qui est visionnaire, qui pense aux femmes, qui pense aux enfants, qui pense à construire ses terres. Et c'est ce que nous avons toujours pensé dans le contexte de la Fédération Congo, remettre le Congo au centre, remettre la dignité Congo, remettre la force économique entre les mains des Congos. Oui, que les Congos ne puissent pas être les plus démunis, mais que les Congos prennent le contrôle de leur vie. C'est la vision que nous avons toujours eue dans le contexte du Conseil fédéral Congo. Voilà pourquoi nous nous battons matin, midi, soir. Nous parcourons de longues distances, nous voyageons partout, nous menons des conversations à l'ensemble des peuples à travers le monde entier, afin que la dignité Congo soit respectée. Mais qu'est-ce que c'est la dignité Congo? La dignité Congo, c'est la protection des Congos, dont la protection des humains. La dignité Congo, c'est la protection des terres Congo. C'est-à-dire que les terres Congo ne sont pas bazardées. La dignité Congo, c'est que les ressources naturelles qui se retrouveraient sur les terres Congo puissent bénéficier à l'ensemble des peuples du territoire Congo et que les Congos prennent le contrôle de leurs ressources naturelles. Qu'on ne va pas donner à un Mboshi nordiste, un Lecoderme de Pompidou ou l'écoderme venu d'ailleurs, un Hihon, c'est-à-dire qu'un Chinois, prendre le contrôle de nos terres. Non, le Congo doit reprendre le contrôle que 99%, on peut même dire 99% des ressources naturelles puissent avoir un effet positif à l'ensemble des peuples Congo. C'est-à-dire que la redistribution de des ressources naturelles à l'ensemble des populations Congo, que les mamans Congo puissent avoir l'opportunité d'aller se soigner, que les femmes Congo puissent avoir l'opportunité d'aller à l'école, en même temps en train d'élever leurs enfants, que un jeune Congo puisse avoir l'opportunité d'étudier et de travailler,
que des papas Congo travaillent pour apporter de la nourriture à leur famille. Voilà le système que nous sommes en train de chercher dans le contexte de la Fédération Congo, le pays des Congos. Comprenez? On ne va pas avoir un système où l'argent des Congo est pillé et investi ailleurs. Non, pas du tout. Le Congo doit se déplacer librement dans l'ensemble de ses territoires. En partant en Pangala, Bwenza, Niadi, le Kumuluango, un Congo a le droit de circuler librement sans pourtant payer aucun sou. Hein? C'est ça la vision. Voilà pourquoi nous battons. Vous le savez avec nous qu'un très grand travail a été réalisé. Nous avons essayé d'apporter la véritable vision à notre peuple en expliquant, là où nous étions, le mensonge, la manipulation, depuis la création de l'entité Congo avec C, qui n'est qu'un goulot de tremblement pour l'ensemble du peuple Congo, qui n'est qu'un aveuglement pour l'ensemble du peuple Congo. Et nous avons expliqué tous les stratagèmes et les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir liquider les Congos. Hein? Et ce que nous sommes en train de voir, on a détruit le système éducatif, le système de santé, et on nous a mis comme étant des peuples colonisés, hein, dans leur propre terre, vous comprenez? Et la dernière partie, c'est que, après avoir pillé les ressources naturelles, après avoir volé nos peuples, après avoir tué nos peuples, les voilà ici qui tombent simplement ce que nous avons dit, franchir la ligne rouge, c'est-à-dire que livrer les terres Congo au peuple nilotique avec le criminel Kagame Paul. Vous comprenez? Donc, déjà, cet acte qui consiste à vouloir livrer les terres Congo, comme même que les Congos leur ont donné à manger, à boire, les Congos les ont habillés, les Congos les ont achetés des propriétés partout à travers le monde entier, mais ils arrivent quand même à la fin de leur vie. Ngopso Mathurin Albert et Nivoro Dahomey tentent donc de livrer les terres Congo aux Nilotiques avec la complicité des pseudo-Congo et éventuellement ce fameux camp, ce fameux clan que nous appelons les Kaunga. Les Kaunga sont dans les Lari, sont dans les Bembe, sont dans les Vili, sont dans les Kuni, sont dans les Yaka. En réalité, ce sont les descendants du village d'Armée lors de la création du quartier à Congo. Nous souvenons, nous étions Jean-Félix Tikaya, ils auraient déjà dû nous dynamiter depuis très longtemps. Et heureusement qu'il y a eu des fils Congo comme des Jean-Félix Tikaya qui va être réhabilité, hein, dans le contexte de la Fédération Congo comme étant faisant partie des héros Congo qui se sont battus éventuellement pour pouvoir sauvegarder, parce que Jean-Félix Tikaya était déjà ce premier Congo-là dans le pays de l'Ecoderme qui lui disait simplement au Lécoderme de rendre les terres au peuple Congo. Vous comprenez? Donc, les gens Félix Tikaya connaissaient bien la problématique. Voilà pourquoi ils se sont battus pour éviter que les clans Kaunga, qui ne sont que les descendants du village d'Ahomey, souvenez-vous que lors de la création de Bakongo, il y a eu 3 villages. Le village d'Ahomey, qui était autour de la casse de Gaulle, c'est-à-dire autour de l'Écoderme, constituant des peuples venus d'ailleurs, de la colonisation, afin de pouvoir mater le peuple authentique autochtone que nous étions, que nous sommes. Comprenez? Et il y a le village Liberté, qui se retrouvait du côté de Mbamampissa, constitué des corbeaux, ça encore c'est des peuples Congo de souche, hein, les gardiens du temple, comprenez, et le village Luango du côté de Mukuzungaga, et donc Diata, ainsi de suite, encore constitué des Congos de peuples authentiques autochtones. Voilà pourquoi, dans la stratégie de l'Écoderme de Pompidou, ils ont amené des peuples ailleurs, ils sont allés faire des deals comme Yulu et Opango, un deal des étrangers sur le dos du peuple Congo, qui n'apportait que malheur, destruction. Ils ont tripatouillé ce qu'ils ont appelé les indépendances, plus de 60 ans, vous le savez, hein? 98% du temps, les Mboshi, les nordistes, des peuples d'ailleurs, ont dirigé l'entité Congo avec C. Et les Congos n'ont rien obtenu. Le résultat de tout leur travail, ce n'est que le crime, le vol, la destruction. Comprenez? La cohabitation est devenue impossible. Eux-mêmes, ils l'ont écrit par le biais de leur écrivain qui est allé apprendre auprès du professeur Tchekonta Diop comment les Lécodermes ont liquidé les Kémites d'Égypte antique, donc c'est-à-dire que nos ancêtres Congo, hein, et le voilà qui va livrer le plan à Ngopso Mathurin Albert Livaro Dahomey pour massacrer le maximum de notre peuple. C'est clair. La solution est unique, c'est la Fédération Congo, le pays des Congo, que déjà ce 23 octobre 2023, nous allons fêter notre 2e anniversaire. Il y a encore du travail qui reste à faire, à emmener ce peuple Congo, les débrasis qui résistent, qu'on peut encore certains recycler en les envoyant en un sens
en un aller simple à Louvakou pour les recycler, hein, sans que ça reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est la plus grande partie, ce sont les armes, parce que la solution est militaire. Hein, la solution est militaire. Nous devons dégager ces gens-là d'une manière légitime, légale, par les coups de canon, de la même façon qu'ils sont venus récupérer le pouvoir. Et nous allons reprendre le contrôle généralisé de l'ensemble des territoires Congo, y compris les territoires de l'île de la Fédération Congo. Donc, tout cela ne peut que se faire avec un leadership, hein, des gens qui ont une vision claire, comme aujourd'hui le fait le Conseil fédéral Congo. Bien sûr, nous parlons ici des membres permanents du Conseil fédéral Congo, sont pourtant évoqués les membres non permanents qui travaillent dans le 2e, 3e, 4e cercle autour, tout ça, de l'ensemble de la toile d'araignée que nous appelons le Conseil ou la Fédération Congo. Éventuellement, le travail, nous tenons ici à féliciter le roi Tikaya Zinga Ier qui est demeuré, qui est resté très fidèle à l'ensemble des peuples Congo. Nous remercions le gouverneur Birangi du Niadi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. Nous remercions notre maire, que nous appelons la maire de la Fédération Congo, que nous appelons Olga Duchemin, qui est restée très fidèle au Conseil fédéral Congo et à la ligne directrice de la Fédération Congo. Et je me félicite moi-même aussi de demeurer dans le Cap, hein, gouverneur des États de la Boinza et de la Lekumu, maman Olga Duchemin, gouverneur de l'État de Mpangala, Birang et le frère Birangi, gouverneur de l'État du Niadi et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et nous remercions l'ensemble du peuple Congo qui continue éventuellement de signer la pétition, puisque nous avons créé ce pays-là, non pas pour nous, mais ensemble avec vous, dans le contexte de la signature de pétition, plus de 50 887 familles à ce jour, hein, selon les derniers décomptes que nous avons réalisés, qui ont appuyé éventuellement la création de ce pays. Donc vous voyez que si vous dites que c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, là vous avez le peuple Congo dans le contexte de la Charte des Nations Unies, l'autodétermination des peuples à prendre en charge leur futur, à se protéger contre la criminalité avérée. Et c'est sur cet article que nous avons suivi. Il n'y a rien d'illégal dans ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a rien d'illégal sur ce que notre peuple a fait. Mais il est question ici de s'auto-protéger contre la criminalité avérée. Et tout ça ne peut que se faire à travers un véritable leadership que nous avons mis en place. Et nous demandons encore l'ensemble du peuple congolais à continuer à s'adhérer à la Fédération Congo, que nous puissions avancer ensemble. Et nous avons ici un objectif, comme vous avez vu, depuis que nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021, beaucoup de choses se sont réalisées, la diplomatie, les Nations Unies, le partenariat, et là il est question d'aller maintenant sur un autre niveau, que nous appelons ici, aller donc voir d'autres partenaires, parce que nous pensons que les partenaires occidentaux ont trop retardé. Il est question donc que nous puissions donc arriver à notre objectif. Nous avons pensé d'ici la fin de l'année, osons donc croire que le créateur vivant Nzambi Mpungu va donc toucher la dernière porte. Merci. À la prochaine. Au revoir.